Seigneur éternel, nous nous rendons encore devant toi, devant ta parole, pour recevoir de toi l'enseignement, l'instruction que tu as réservée pour nous, pour cet après-midi, Seigneur. Te demandons de disposer nos cœurs à recevoir ta parole et à discerner ce qui est de toi et de ce qui est de l'homme, Seigneur, afin que nous retenions ce qui est bon et que nous rejetions ce qui pourrait être de l'homme. Je ne suis pas infaillible. Seigneur, pour ma part, je me place devant toi, afin que tu fasses toute ton œuvre, que je sois effacé devant ta majesté, Seigneur, et que toi seul sois élevé, que ton nom seul soit magnifié, glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour poursuivre notre méditation de ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11. On va lire une partie de ce chapitre. Épître de Paul aux Romains au chapitre 11. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Jamais de la vie, car je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, je suis resté moi seul, et ils en veulent à ma vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas en vertu des œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Ce sont ceux qui ont été choisis qui l'ont obtenu. Les autres sont devenus obtus, ainsi qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne rien voir, des oreilles pour ne rien entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une cause de chute, un juste châtiment, que leurs yeux soient obscurcis pour qu'ils ne voient rien. Faites-leur toujours courber le dos. Je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait? Jamais de la vie. Mais du fait de leur faute ou de leur faux pas, le salut a été donné aux non-juifs, afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faute a fait la richesse du monde, et leur défaite la richesse des non-juifs, à combien plus forte raison en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous, les non-juifs, pour autant que je suis l'apôtre des non-juifs, moi, je glorifie mon ministère, afin, si possible, de provoquer de la jalousie parmi les gens de ma propre chair, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, ou au milieu d'elles plus précisément, ça c'est pas une bonne traduction, c'est pas à leur place, c'est au milieu d'elles. Parce que ça c'est justement ce qui est à l'origine de la théologie de la substitution, du remplacement. Donc vous voyez que les traductions sont parfois un peu tendancieuses. Donc là, si tu as été greffé parmi les branches d'Israël, je reprends. Mais si les branches qui ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé au milieu d'elles, si tu as eu part à la racine et à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier aux dépens des branches. Si tu fais le fier, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées pour que moi je sois greffé, fort bien. Elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi. Et toi, c'est par la foi que tu tiens. Ne t'en tire aucun orgueil, et plutôt de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas toi non plus. On arrêtera là notre lecture. Là, je pense que tout chrétien qui lit cet épître, ou ce chapitre, devrait comprendre que Dieu n'a pas rejeté Israël, mais ce n'est pas le cas, comme nous l'avons vu ce matin. Et encore aujourd'hui, dans le monde chrétien, on a beaucoup de mal à comprendre la pensée de Dieu concernant Israël. Je disais tout à l'heure que sous le mandat britannique, la Palestine était donc sous leur autorité, et ils n'ont pas toujours été très corrects, j'ai envie de dire, moins l'Empire britannique, parce qu'il y avait les Arabes,
Et puis il y avait les Juifs, il y avait un combat entre les deux. Bon, quand ils ont vu que les gens qui sortaient des camps de concentration arrivaient en Palestine, l'événement de l'Exodus, n'est-ce pas? Ils ont renvoyé l'Exodus en Europe, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les personnes, les Juifs qui sortaient des camps, dans d'autres camps derrière des barbelés. L'image a été suffisante pour que tout le monde s'offusque. On sortait les gens de camps de concentration, des Juifs qui étaient massacrés dans les camps de concentration, pour les enfermer à nouveau dans des camps. Ça a fait un scandale, donc du coup, l'Empire britannique a laissé l'Exodus venir s'installer en Israël. Il faut savoir que les Juifs, au XIXe siècle, sont sortis des grandes familles juives, sont sortis de l'Ukraine actuelle, pour aller racheter des terres, notamment à Tel Aviv. Vous voyez une photo de femmes juives dans les grandes robes d'époque qui sont sur la plage de Tel Aviv, il n'y a rien. C'est les dunes derrière, le désert, quand vous voyez ce qui est devenu Tel Aviv aujourd'hui. Et ils ont racheté 100 fois le prix de la terre à des Arabes qui n'arrivaient à rien à faire. Et les Arabes rigolaient en disant « Ah, ces pauvres imbéciles qui rachètent leur propre terre, ils achètent 100 fois le prix du marché un tas de cailloux. » À partir du moment où la prophétie s'est réalisée, où le désert a reverdi, parce qu'il y a une bénédiction de Dieu, là, tout d'un coup, les Arabes ont dit « Ils ont volé nos terres. » L'Empire britannique a joué double jeu dans cette affaire-là, puisqu'il a donné aux Arabes des terres et aux Juifs des terres, et il a dit « Ils vont se battre, et nous, on fera du commerce avec ceux qui gagneront. » Moralité, de la terre sur laquelle ils avaient un mandat, ils ont donné seulement 25% de la terre aux Juifs. Ce qui veut dire que les Arabes ont 75% de la terre d'Israël. Et on ose dire que les Juifs aujourd'hui sont des colons sur leur propre terre. Non seulement c'est une promesse de Dieu faite à Abraham pour leur génération, la promesse de Dieu c'était « Je ferai de toi un nom, je rendrai ton nom grand, je te donnerai une terre, une postérité, et toutes les nations seront bénies en ta postérité. » Postérité au singulier qui veut dire Yeshua. Et la terre est inconditionnellement donnée à Israël, par Dieu. Et ça, vous allez comprendre pourquoi il est important de revenir dans les origines du texte et puis dans la tradition juive, parce que vous avez cet événement où vous avez Dieu qui dit à Abraham « Coupe 3 animaux en 2 et tu as des oiseaux que tu vas laisser s'envoler. » Et si vous ne connaissez pas la culture de l'époque, pourquoi on coupe des animaux en 2, puis on passe au milieu d'eux, on ne comprend pas. Eh bien, c'était un acte notarié à l'époque. On coupait un animal en 2, on se mettait d'accord sur un contrat, et les deux parties passaient au milieu des deux morceaux de l'animal qui était coupé. Ça voulait dire que on scellait un accord, on passait entre les animaux, et ça voulait dire si je ne m'engage pas, si je ne respecte pas le contrat que j'ai pris là, qu'il me soit fait comme à ces animaux. Donc c'était sceller une alliance. D'ailleurs, en hébreu, on ne dit pas sceller une alliance, on dit trancher une alliance. Donc c'est trancher une alliance. Et Dieu a demandé à Abraham de couper 3 animaux. Vous pourrait trouver bizarre. Et vous avez vu, il n'y a que Dieu qui est passé au milieu, comme une colonne de feu. Alors, Israël est rejeté. Abraham n'a plus lieu d'être. Vous allez prendre le mot Bereshit, premier mot de la Torah. Vous prenez les 2 premières lettres, les 2 dernières lettres, vous avez Brit. Ça veut dire alliance. Et il y a 2 lettres qui restent au milieu. Le mot Esh, c'est le mot feu. Donc l'alliance par le feu, c'est déjà annoncé dans le premier mot de la Torah que Abraham aurait une alliance éternelle scellée par le feu de Dieu. Donc déjà là, quand vous sortez du contexte hébraïque, quand vous sortez de la culture juive, quand vous sortez de vos racines juives, eh bien vous ne saisissez pas l'importance non seulement de la Torah, mais de tout ce qu'on appelle le Tanar. Tanar, c'est un acronyme. C'est Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est-à-dire la Torah, les 5 livres de la Torah. Les Ketuvim, c'est
les écrits, donc Esther, Ruth, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, et vous avez les Névi'im, qui sont les prophètes. Donc quand on parle de Tanakh, on parle de ce que Marcion appelait l'Ancien Testament. Ou alors, pour que les gens qui ne sont pas très hébraïsants, on va dire, moi je dirais les Écritures. Voilà, Jésus se référait aux Écritures. Dans les Écritures, c'était forcément le Tanakh, puisqu'il n'y avait pas encore la Brit Hadasha, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Quand vous comprenez l'hébreu, quand vous commencez à étudier l'hébreu, vous constatez une chose importante, c'est que toute la Bible est formée sur une structure numérique. Et ça, c'est très important. Parce que si vous enlevez une lettre, si vous bougez une lettre, si vous enlevez un mot, si vous bougez un mot, toute cette structure s'effondre. Donc, c'est vraiment du premier mot de la Torah jusqu'au dernier mot du Tanakh, c'est une structure mathématique très bien et très précise. Et vous avez, bon, je ne peux pas le faire là maintenant, mais on va donner des exemples tout bêtes pour comprendre ça. Mais avant de vous donner quelques exemples de ce qu'on peut découvrir en revenant à nos racines juives, je finis sur Israël, donc, qui a été spolié de 75% de son territoire, il faut dire les choses. Alors aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à se positionner. Ah oui, mais Israël d'aujourd'hui, est-ce que c'est Israël qu'il faut défendre? Est-ce que c'est les Juifs messianiques? Nous, en tant que chrétiens, comment est-ce qu'on se positionne? Paul le dit très bien. Il y a un reste dans ce peuple qui est, donc c'est ce qu'on appelle les messianiques, hein, il y a un reste, et c'est parce que ce reste-là est saint, tout le reste est saint. Mais un jour viendra où Israël, tout Israël, va se tourner vers son Messie. Et là, c'est la prophétie qui est dite « Vous pleurerez comme sur un premier-né. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. » Donc ça, c'est à venir. Alors Israël, aujourd'hui, Israël, si Israël n'existait pas, si le sionisme n'existait pas, parce que l'antisionisme, c'est un antisémitisme caché, hein. Excusez-moi, mais hein, on est pour l'antisémitisme, hein, on ne veut pas d'antisémitisme, mais on ne veut surtout pas de juifs non plus. Ce que je disais ce matin, on tue tous les juifs, ça règle le problème de l'antisémitisme. Hein. Bon, quoique, en parlant de sémitisme, il restera les Arabes, hein, parce qu'ils sont sémites aussi. Ça, c'est juste la petite parenthèse pour dire, quand tu es antisémite musulman, il y a une dichotomie, là, il y a un truc qui cloche. Mais bon, ça, chacun son truc. Vous débarrassez des juifs, il n'y a plus besoin d'antisionisme, d'antisémitisme, il n'y aura plus rien. Mais le sionisme, c'est quoi? C'est simplement les promesses que Dieu a faites par les prophètes. Les promesses de restauration. Tous les prophètes nous ont parlé de la restauration d'Israël sur sa terre. Et les chrétiens, aujourd'hui, ils voient un miracle que des frères et des sœurs ont mis 1900 ans à attendre. Ils les voient sous leurs yeux. Ils ne le reconnaissent pas, mais plus que ça, ils luttent contre ça. Il ne faut pas qu'Israël reste sur sa terre. Mais, pardonnez-moi, mais il y a certains chrétiens, ils n'ont plus que la couverture de leur Bible. Ils ont fait quoi de tous les textes? Oui, je sais ce qu'ils ont mis. La philosophie de Platon. Alors tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, l'humanisme, blablabla, bla. Mais tout ça c'est du vent. Tout ça c'est du vent. Il faut revenir à la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est « je me suis choisi un peuple ». Et les nations seront bénies à travers ce peuple, parce que je vais rattacher les nations à ce peuple et à ses promesses. Ça, c'est la vérité. Si on sort de ça, eh bien on n'a rien compris, mais plus que ça, c'est qu'on ampute notre christianisme. Et si l'Église était le véritable Israël, je veux bien l'entendre, ok. On part de ce principe-là. Qu'est-ce que je constate? Que l'Église est drôlement puissante aujourd'hui. Elle n'est pas du tout méprisée. Elle est glorieuse. Elle est magnifique. Non? Vous ne trouvez pas que nous, vous dites qu'on est chrétien, tout le monde rigole, on va se moquer du Christ, on va se moquer de l'idole que l'on a fait du Christ. On va se moquer de ce bébé dans la crèche qui est devenu sur une croix. On adore quelqu'un qui est sur la croix. Je suis désolé. C'est plus mon Messie qui est sur la croix, c'est le serpent qui est resté dessus. Mon Messie, il est ressuscité. Ça, c'est le Messie de l'Évangile. C'est pas celui qui demeure sur la croix. C'est le serpent d'airain qui est resté dessus. C'est lui qui a été dépouillé.
On a fait une idole. Vous savez que dans le temple, du temps des Asmonéens, on parlait de Hanouka tout à l'heure, eh bien, il y avait une partie du peuple qui adorait le serpent d'airain. Et les Asmonéens ont détruit le serpent d'airain parce qu'il y avait un culte au serpent d'airain. Eh bien, aujourd'hui, on a fait un Christ occidentalisé, helléniste, c'est-à-dire grec, qui est conforme à la pensée très gréco-romaine, cartésienne. Voilà, il faut que ça cadre avec notre pensée, il faut que ça rentre dans nos petits schémas. Si ça sort de notre schéma, voilà. Aujourd'hui, pourquoi il y a des divisions dans l'Église des nations? Ben parce qu'on part du principe qu'il n'y a qu'une seule interprétation de la Bible. Mais c'est très petit, ça. Alors, à partir du moment où mon interprétation ne colle pas avec la tienne, ou du moins n'est pas là exactement au mot près la même que la tienne, ah ben on est séparés. Eh bien, la pensée orientale, la pensée hébraïque est bien différente que ça. La pensée hébraïque est inclusive. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu de Dieu une interprétation de ce texte. Quelle est l'interprétation que Dieu t'a donnée, toi, de ce même texte? Eh bien, on va regarder si elle ne se complète pas. Et plutôt que de se faire la guerre, on est là en train de se dire « Ah, mais attends, mais alors à ce moment-là, on a une meilleure vision de toute la pensée de Dieu, de la vérité. » Mais non, nous, on a dit « Il y a une vérité, j'ai compris ça dans la Bible. » Voilà, j'ai mis des murs autour et j'ai mis des sentinelles avec des canons. Celui qui a trouvé l'autre interprétation, il fait pareil. Et puis on se fait la guerre. À ceci, tous reconnaîtront que vous vous mettrez bien sur la figure. Ah non, c'est pas ça qu'il a dit. Mince alors. Évangile selon Platon, encore une fois. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Vous serez un. Je te prie, Père, pour qu'ils soient un, comme je suis un, comme nous sommes un. C'est une prière du Seigneur. Si nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas au bénéfice de la prière de Jésus. Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Jésus, il a été exaucé. Si nous ne sommes pas au bénéfice de l'exaucement de sa prière, c'est que nous sommes dans l'erreur. Si mon expérience n'est pas conforme à la parole, c'est mon expérience qui est fausse. Ce n'est pas la parole qui a tort. Ça, c'est un principe élémentaire. Et donc, il faut demander à Dieu de nous faire rentrer dans sa parole, dans la révélation de sa parole, de manière à ce que nous la vivions, la mettions en pratique et qu'elle prenne vie en nous. Alors, Israël, ben oui, il est encore une nation qui est comme nous, qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a les mêmes failles que toutes les autres nations, qui vit dans le péché, mais qui reste dans la pensée de Dieu, comme c'était lors de ma dernière méditation, ou une de mes dernières méditations, je parlais d'Ézéchiel 16, où Jérusalem, Jérusalem, tu étais dans ton sang. Personne ne prêtait attention de toi. Et moi, je t'ai vu et je t'ai oint. Je t'ai frotté. Je t'ai embelli. Je t'ai orné. Tu étais devenue belle. Et j'ai fait de toi ma promise. Et puis, tu t'es prostituée. Tu t'es offert à d'autres. À l'Égyptien. Au Liban. Tu t'es offerte. Alors que je t'ai mis en réserve. Mais je ne briserai pas mon alliance avec toi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors de dire qu'une seule chose, que Dieu a rejeté Israël, c'est faire de Dieu non seulement un menteur, mais un Dieu qui n'aime pas et un Dieu qui n'est pas moral. Rien que ça devrait nous calmer dans nos ardeurs de « je ne suis pas pour qu'Israël renaisse de ses cendres ». Et pourquoi Israël revient maintenant sur sa terre? Parce que le retour du Seigneur s'approche. Alors on peut dire, ah mais ça y est, là, Israël, Jérusalem, mais quand Jésus a dit, il faut que pendant le temps des nations, Jérusalem soit foulée aux pieds par les nations, il ne parle pas que des rues de Jérusalem. Ce dont il parle, c'est du temple. Et aujourd'hui, il y a encore une chikout sameshomem, un excrément, une idole qui rend impur, qui rend désolé le mont du temple. On l'appelle le dôme du rocher. Il y a Al-Aqsa, un peu plus loin. Al-Aqsa se trouve exactement là où notre frère nous parlait tout à l'heure des portiques de Salomon. C'est là qu'elle était. Les portiques de Salomon se trouvaient sur le côté sud du temple. Et
Pourquoi est-ce qu'on parlait tout à l'heure de la grande tribulation, quand il a dit quand la ville sera environnée d'armées, et que vous verrez la Chikout Sameshomem. Même. En 70, il y avait 3 légions romaines qui ont attaqué Jérusalem parce qu'il y avait une révolte juive. D'ailleurs, les Juifs, ce sont des... Ils n'ont pas été que dans des camps, hein. Ce sont des vrais guerriers. Ils ont disséminé l'équivalent d'une légion romaine. C'est des guerriers extrêmement forts et costauds, ils le prouvent encore aujourd'hui. Au moins, ils font le boulot que nous, on ne veut pas faire en Occident, quoi. Faut dire les choses, hein. Je suis désolé, ça ne plaira pas à tout le monde, mais je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour dire ce qui est. Et donc, la 10e légion se trouvait sur le mont des Oliviers. Et son camp était là, et ils ont remblayé la vallée du Kidron. Il y avait une rivière au fond, avec la route de Jéricho. Et ils ont remblayé au maximum cette vallée, de manière à pouvoir attaquer le temple. Et quand un soldat romain a jeté sa torche dans le temple et qu'il s'est embrasé, Titus a dit, à ce moment-là, on détruit tout le temple, qu'il ne reste rien. La première légion à avoir planté son emblème exactement à l'endroit du Saint des Saints, c'est-à-dire sur le rocher de Jacob, là où était l'Arche d'Alliance, c'était la 10e légion. Et la 10e légion avait pour emblème, entre autres, un sanglier, un cochon sauvage. Et là, on revoit les Asmonéens, on revoit Antiochus Épiphane, qui faisait sacrifier des cochons dans le temple. C'était la première fois, mais c'était une pensée prophétique, parce que quand Jésus a dit ça à ses disciples, ils pouvaient lui répondre, attends, c'est déjà arrivé ça. En 350, avec Antiochus Épiphane, c'est déjà arrivé. Le temple a dû être à nouveau purifié, à nouveau dédicacé, Hanouka. Et là, tu nous parles d'environnement, du temple qui va être détruit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est le signe de la grande tribulation. Eh bien, c'était en l'an 70, la destruction du temple, du 9 Av. Les 2 temples ont été détruits le même jour, 9 Av. C'est une date qui correspond également à l'édit espagnol de rejeter les Juifs de leur pays. C'était un 9 Av aussi. C'est des dates qui marquent. En 1492, ils ont un édit qui expulsait tous les Juifs d'Espagne, donc les Juifs séfarades. Et c'était un 9 Av aussi. 9 Av, c'était un jour de jeûne pour les Juifs et c'est un peu normal. Et donc, on comprend que c'est là que commence le temps des nations. Et si vous avez cette vision-là, on comprend davantage l'eschatologie aujourd'hui. Parce qu'Israël revient sur sa terre, Jésus va revenir régner en Israël et sur le monde. Et il va y avoir dans un laps de temps la première résurrection des morts, qui va se passer à un moment donné. On ne sait pas quand. Parce que ça ne nous est pas donné. Et en même temps, ceux qui sont en Christ, mais dans le terme employé, c'est ceux qui sont entremêlés, entrelacés avec Christ, seront transformés en un clin d'œil à la gloire, auront revêtu leur corps de gloire, et ils reviendront avec le Messie. Et Jérémie, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, donc Yeshua, reviendra sur le mont des Oliviers avec tous ses saints pour venir régner. Voilà ce que dit la Bible. Et donc ceux qui vont régner avec Christ, c'est ceux qui auront accepté la mort à eux-mêmes. Et on va parler un tout petit peu de ça. Je termine pour Israël. Donc aujourd'hui, c'est une nation qui a besoin de se repentir comme toutes les autres. Mais elle ne peut pas ne pas exister. Alors, être chrétien ne veut pas dire qu'Israël a raison sur tout, politiquement, de tout ce que vous voulez, dans les choix qu'elle fait. Vous avez à Tel Aviv de l'homosexualité, des dérives incroyables. Pourquoi? Parce que c'est une nation comme les autres. Elles ont fait un faux pas. Elles sont au même tarif, à la même place que nous. Elles doivent se repentir et reconnaître Yeshua. Mais Dieu, tout comme il n'a pas rejeté Jérusalem dans Ézéchiel, il ne peut pas rejeter Israël sans se parjurer lui-même. C'est aussi simple que ça. Il ne peut pas être menteur. Et c'est ce que Paul dit. Ils sont aimés à cause de leur sang.
Un juif est aimé à cause de son sang. Mais il y en a qui sont retranchés, ceux qui n'ont pas reconnu le Messie. Mais ceux qui ont reconnu le Messie, nous, gens des nations, sommes rattachés à eux, et donc de ce fait, aux bénéfices, aux promesses d'Israël. Voilà, c'est simple en fait. Donc reconnaître que Israël qui revient sur sa terre, c'est l'accomplissement des prophéties. Être attaché à Israël, non pas l'Israël politique, mais l'Israël spirituel. Là, on est d'accord, l'Israël spirituel. Les Juifs messianiques qui ont reconnu leur Mashiach, nous avons reconnu le même Mashiach, pas le Jésus qui est sur une croix au fond d'une église, mais le Messie d'Israël, pas le Messie des nations, pas le Messie grec. Le Messie revêtu de la Torah. Lui, c'est notre Seigneur, c'est lui notre Messie. Tout comme il est d'abord le Messie d'Israël. Alors à ce moment-là, si nous croyons en ce Messie-là, nous croyons au Messie d'Israël, alors, en tant que nation, son Dieu devient notre Dieu, sa nation devient notre nation, nous sommes un. Et c'est ça que nous vivons dans le chapitre 11 de Romains. Alors, une fois qu'on a dit ça, le Seigneur m'avait dit, tu dois apprendre à connaître la culture hébraïque, comment un juif raisonne, quelle est la vision d'un juif, parce que ce n'est pas du tout gréco-romain. Moi, je suis assez terre à terre, et j'ai toujours eu besoin de rentrer dans les bonnes cases. Voilà, Seigneur, tant que ça ne rentre pas dans la case, je vais forcer jusqu'à ce que ça rentre. Puis le Seigneur me dit, je ne rentrerai pas dans tes cases. Alors il casse mes cases. Et moi, ça me perturbe. À tel point qu'à un moment, j'ai dit, Seigneur, ça y est, là, je suis en panique totale. C'est un champ de ruines, ma vie spirituelle. T'es qui? Je ne te connais pas. Non, tu ne me connais pas, parce que l'image que tu connais de moi, c'est un veau d'or. Ah, ça m'a sérieusement calmé. J'ai dit, attends. J'ai fait une idole? Oui, c'est une idole. Le petit Jésus dans la crèche, c'est une idole. D'accord, je dis, alors tu es qui? Je suis le Ein Sof, le sans limite. Tu ne peux pas me connaître. Et là, tout d'un coup, vous réalisez que pour connaître Dieu, il faut qu'il se révèle. Alors la prière est toute simple. Seigneur, je ne te connais pas. Je te demande pardon. J'ai fait une petite image de toi, dans ma petite conception, dans mes petites limites. Je t'ai mis dans mes limites. Et je t'ai dit, voilà le Dieu qui m'a sorti d'Égypte. Mais toi, tu es au-delà de tout ça. Tu es qui? Seigneur, révèle-toi. Et il s'est révélé. Et là, il y a des moments où vous ne me voyez pas dans mon bureau, mais quand j'étudie, que je vais chercher dans les textes et tout ça, et que je trouve des vérités, mais je suis un lion en cage, je tourne, je ne peux pas rester assis, tellement je suis excité, tellement je dis, et puis là, Seigneur, ma tête est trop petite, comment je peux rentrer, ça ne peut pas rentrer là-dedans. Et on trouve des merveilles. Des merveilles, pourquoi? Parce que j'ai accepté simplement de retrouver la racine qui me donne la vie. Si on se coupe nous-mêmes de nos racines, le christianisme aujourd'hui, qui s'est coupé de ses racines hébraïques, eh bien, il n'est pas vivant. C'est un christianisme rabougri. Alors, au début, il est encore vert. Ça donne l'illusion. Puis au bout d'un moment, c'est fait triste mine. Aujourd'hui, l'Église fait triste mine. On se moque d'elle, on la raille. Où est l'Église où on rentre dedans et les inconvertis, les païens disent « Ici réside la gloire de l'Éternel ». Non, on va rentrer, on va trouver des gens qui dansent, qui sautent, qui font tout et n'importe quoi, qui se comportent avec le Seigneur comme avec, excusez-moi le terme, mais je mets énormément de guillemets, comme un copain, alors que Dieu est 3 fois saint. Où est la sainteté de Dieu dans nos milieux? Où se trouve-t-elle? Tu es 3 fois saint, c'est vrai ça? Enlève les chaussures de tes pieds. La terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Tu viens avec respect. Tu viens avec déférence, non seulement parce que je suis Dieu et tu me dois l'adoration, mais parce que si je suis Père, tu me dois le respect. Quand on aura retrouvé ça, ce que les Juifs n'ont jamais perdu, le saint respect de Dieu. Ils ont un respect, on a des leçons à recevoir de nos frères juifs, énormes, mais on ne veut pas les recevoir, on préfère les rejeter et leur voler leur héritage. Vous savez que celui qui veut voler l'héritage des Juifs, c'est Amalek. Celui qui vole un juif est un amalécite. Et Dieu a dit,
il y aura guerre entre Amalek et moi, de génération en génération, jusqu'à ce que j'efface son nom de la surface de la terre. On veut toujours être Amalek? On touche à Dieu. On touche à la prunelle de l'œil de Dieu. On ne touche pas Israël. Même si Israël fait un faux pas, on ne touche pas Israël. Nous sommes rattachés à ce peuple. Si ce peuple n'existe pas, nous disparaissons avec lui. Ou alors nous serons des chrétiens d'opérette. Puis à ce moment-là, on restera, mais on fera pas peur à Satan. Hein. On sera une religion parmi les autres. Hein. Alors, je vous ai parlé de Bereshit tout à l'heure, où il y avait la promesse. Et quand je vous parle d'une structure numérique, on va prendre les 5 premiers livres de la Torah. Vous allez prendre Genèse et vous allez trouver le premier Tav. C'est une lettre qui se dit T en français. Et vous allez faire des sauts de lettres de 50, l'équivalent d'un jubilé. Et tous les 50 lettres, vous allez avoir le mot Torah. Vous prenez le 2e livre, vous faites la même chose, vous retrouvez Torah. Vous prenez le 4e livre, l'avant-dernier. Vous allez avoir la même chose, mais Torah à l'envers. Vous prenez le dernier livre, pareil, Torah à l'envers, comme si vous lisiez dans... Et c'est comme si vous aviez les 2 premiers livres qui fléchaient vers celui du milieu, qui est Lévitique. Et dans le Lévitique, vous n'allez pas trouver Torah. Vous allez trouver Adonai, le tétragramme. C'est-à-dire que la Genèse, l'Exode, les Nombres, tous ces livres-là vous ramènent vers le Lévitique. Et le Lévitique, c'est quoi? C'est le livre des prêtres. C'est la sacrificature. Qui est le grand prêtre? Adonai. Ça, si vous vous détachez de la racine juive, vous ne pouvez pas le comprendre. Il y a un proverbe 30, je crois, de mémoire, et le texte, il dit « Qui est celui qui est descendu du ciel? Qui est son fils? Quel est son nom ?» Eh bien, vous allez, pareil, là, vous allez mettre le premier Yud et faire des lignes, des sauts de lettres de 21 lettres. Alors, pourquoi 21? Parce que 21, c'est Heyé. Et Heyé, c'est la révélation de l'Éternel à Moïse dans le buisson ardent. Haïché, Asher, Heyé. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. 21. Poids numérique de Heyé, c'est 21. Donc vous allez faire qui est son fils, quel est son nom? Premier Yud, saut de ligne 21. Et vous allez avoir Yeshua Shai. Yeshua, le don. Tout est écrit dans la Torah. Tout est inscrit. Un juif pieux qui étudie avec vérité, il ne peut pas louper ça parce que ça, c'est les méthodes d'exégèse juive. Et quand vous reprenez les méthodes d'exégèse juive, vous avez ce qu'on appelle le Pardes. Pardes, ça veut dire verger. Pardes, c'est un mot grec qui veut dire paradis. Mais verger, c'est parlant. Parce que Pierre a pêché 153 poissons, hein, gros poissons. Nous, on passe là-dessus. Oh, pêche miraculeuse, magnifique. 153 gros poissons. Dans la Bible, il n'y a jamais un coup de hasard. Une virgule, un mot, un chiffre, ça a toujours une correspondance. Et alors je disais, Seigneur, mais 153, tu as précisé 153, pourquoi pas 154, pourquoi pas 102, pourquoi... Ou des gros poissons, plein de gros poissons. Non, 153 gros poissons. Et alors le Seigneur me dit, tu vois, 1, c'est l'unité, donc je suis 1. C'est la personne, c'est l'individu. 10, c'est un peuple. 100, c'est tous les peuples. Je dis ok, et je dis j'ai demandé à mon serviteur Pierre d'être un pêcheur d'âmes. Et qu'est-ce qu'il va faire quand on pêche une âme? Quand on va annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, et qu'une âme va être sauvée, elle va être ramenée où? Au paradis. Comment on dit paradis en hébreu? Gan Eden, le jardin d'Éden. Quand Jésus dit au larron en croix, tu seras avec moi au paradis, il dit, tu seras avec moi dans le Gan Eden. Et donc,
on comprend que le Gan Eden, c'est là où réside Dieu et où toute la plénitude de Dieu s'exprime. Eh bien, vous prenez le mot Gan, qui est jardin, et vous allez prendre son poids numérique, 53. 100, tous les peuples, 53, jardin. Mais je dis, mais alors, je croyais que la plénitude de ce que tu étais, c'était en Jésus-Christ, donc la parole, quoi. Oui. Vous prenez Torah en nombre ordinal, en chiffre ordinal, c'est-à-dire par apparition dans l'alphabet hébraïque, eh bien, Torah égale 53. Donc, quand vous péchez, quand vous ramenez une âme dans le jardin d'Éden, vous le ramenez dans la Torah, vous la ramenez en Jésus-Christ. Voilà, les 153 poissons de pierre. Israël est rentré dans le pays de la promesse. Ça, c'était très important. Ceux qui avaient dénigré le pays sont morts dans le désert. Et ils sont rentrés dans le pays à Gilgal. Alors Gilgal, c'est quelque chose, c'est une roue. C'est quelque chose qui roule. Gilgal, c'est rouler. Et on retrouve ce mot-là dans la vision d'Ézéchiel, les roues avec les yeux. C'est des Gilgal. Galgal, extrême, c'est juste la voyelle qui change. Mais c'est les mêmes lettres. Gimel, Lamed, Gimel, Lamed. Galgal, Gilgal. C'est la même chose. Et puis, bien sûr, je demande au Seigneur maintenant, c'est à toi de me révéler, parce que pourquoi Gilgal? Pourquoi ils sont passés là? Alors qu'ils pouvaient très bien passer par l'est du pays. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils ont contourné le pays d'Édom. Bon, je comprends parce que Édom n'a pas voulu accueillir Israël. D'accord, mais pourquoi tu es venu de l'est? Parce que le Messie, de toute façon, viendra de l'est. Son peuple viendra de l'est. Et il va passer à Gilgal. Ok, Gilgal. Pourquoi? Et à Gilgal, c'est là que le Jourdain s'est ouvert. Comme la mer morte. Plus précisément, pas la mer morte, mais la mer des joncs. Parce que la mer des joncs, c'est exactement la même lettre que le dernier jour. C'est la même chose. Au dernier jour, je ferai en sorte qu'Israël sorte des nations, comme je les ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est sous nos yeux que ça apparaît, ça. Hein. Sous nos yeux. Et alors, je dis, mais Seigneur, vous voyez, c'est vrai, d'accord, le Jourdain, ils ont tiré 12 pierres du Jourdain et ils ont remis 12 pierres dedans. Et c'est bizarre parce que les eaux se sont retenues de couler jusqu'à une ville qui s'appelle Adam. C'est-à-dire que cette réalité, c'est pour toutes les nations, c'est pour les Adam, les fils d'Adam, pour nous tous. Je dis, mais Seigneur, explique-moi le Jourdain, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'ai regardé une carte d'Israël et je me suis dit, mais c'est pas possible. Seigneur, même la géographie, t'as tout géré, quoi. Vous avez la mer de Galilée au nord, qui est alimentée par le Hermon, la montagne de l'Éternel. Il y a 2 cours principaux qui viennent alimenter la mer de Galilée. Vous avez Moïse et les prophètes. Et vous avez le Jourdain qui va couler tout le long d'Israël vers le sud jusqu'à la mer morte. Et là, vous avez la notion du déluge. Les eaux d'en haut, les eaux là où réside l'Éternel, est venu purifier les eaux d'en bas là où nous sommes nous. Et le texte nous dit, et toute la terre rendit ses eaux, elles remontèrent pour être en contact des eaux d'en haut qui les purifiaient. Le déluge n'a été qu'une purification. Et il dit, tu vois, je fais couler les eaux d'en haut pour rendre la vie aux eaux d'en bas qui sont salées. Et la vie reviendra dans ces eaux-là. Et la vie commence à revenir, commence à avoir du poisson dans la mer morte. Et un jour, le mont des Oliviers va se fendre en deux. Et un torrent va couler d'un côté vers la Méditerranée, pour les nations, et de l'autre vers la mer Salée. Pour rendre la vie là où il y a la mort. Et donc j'ai dit, mais Seigneur, Gilgal. Gilgal, c'est un endroit précis sur le Jourdain où on est séparé du monde, mais on est surtout séparé de nous-mêmes. On est mort à nous-mêmes. On est mort à notre ancienne vie. Et ça, c'est Gilgal. Et j'ai dit, Seigneur, explique-moi. Explique-moi Gilgal. Et il m'a dit, tu vois,
tu vas rouler la pierre. Roule la pierre de ton tombeau. Ce que tu vas voir ne va pas être joli. Ça sent mauvais, c'est ta chair. Mais je veux que tu la mettes à la lumière, que toi-même tu te vois tel que je te vois moi. Ose rouler la pierre. Ose me demander de te juger. Je vais te juger maintenant. Ça c'est Gilgal, roule la pierre. Parce que je te ferai sortir tel Lazare dans une vie de résurrection. Et j'ai dit, Seigneur, allons plus loin. Je veux aller plus loin. Et il m'a dit, la terre d'Israël, c'est mon fils, c'est Christ. Et c'est une conquête. Votre combat, c'est de conquérir Christ. C'est de vivre par Christ, de vivre en Christ. Que Christ vive en vous. Et alors, c'est par Gilgal que vous pouvez passer. Je dis, pourquoi par Gilgal? Et là, le Seigneur m'a montré. Golgotha. Comment on dit Golgotha en hébreu? Galgalta. C'est Gilgal qui se termine par la lettre Tav. Je dis, attends Seigneur. J'ai été curieux, j'ai été chercher. J'ai dit, où est-ce qu'a été baptisé Jésus? À Gilgal. Jean le Baptiste, baptisé à Gilgal, à quelques centaines de mètres, de là où les pierres sont dans le Jourdain. Et donc ça veut dire qu'on meurt à nous-mêmes, on reste dans les eaux du Jourdain. Les eaux du jugement, du déluge, qui jugent notre chair, qui jugent notre nature charnelle, qui passent par la mort. Nous mourrons à nous-mêmes. Et alors nous sortons du Jourdain, 12 pierres qui sortent du Jourdain pour être un autel à l'Éternel, parce que nous vivons de la vie de résurrection, pour conquérir le pays qui est Christ. Et Golgotha veut dire en fait, c'est votre Gilgal. Si vous mourrez à vous-même, si vous restez sur la croix, si votre chair est crucifiée, alors cette œuvre-là que Christ a accomplie sur la croix, Tav, je mets un Tav à la fin. Et Tav, littéralement, ça veut dire la marque. C'est le sceau de Dieu. J'ai scellé Gilgal pour vous. J'ai scellé la croix. Et j'ai dit, Seigneur, mais la croix, je dois la comprendre par rapport à ton sang. Et là, il m'a montré, évidemment, tout le tabernacle, c'est Christ. Et je voyais que Moshe devait faire l'aspersion, 7 fois l'aspersion sur l'autel, pour sanctifier l'autel. J'ai dit, mais l'autel est sanctifié par le sang du sacrifice. Là, je vous donne une petite préfiguration sur mon prochain message, pour mon église. Je vous donne un petit aperçu. Et donc, l'autel est sanctifié par le sang. Et ce qui est mis dessus, il n'est pas pur, mais il est sanctifié par l'autel. J'ai dit, mais alors Seigneur, ma sanctification, c'est quand je suis participant à ta croix. Parce que Christ a sanctifié la croix par son sang. Et il a sanctifié le jardin par son sang, puisqu'il a eu des grumeaux de sang qui ont coulé sur Gethsémane. La faute est venue dans un jardin. La réparation par le sang de l'agneau s'est faite dans un jardin. L'autel devait être sanctifié. La croix est un autel sur lequel nous sommes appelés à demeurer nous-mêmes, crucifiés. Je suis crucifié avec Christ, dit Paul aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le secret de la vie chrétienne, de la victoire, c'est que Christ vive en nous. Mais on ne peut comprendre ça, et on ne peut vivre ça, que dans la plénitude de la dimension messianique. Et sa dimension messianique ne peut s'exprimer qu'à travers son peuple. Tout est lié. Israël, le Messie. Daniel nous dit, un Messie sera retranché de son peuple. De son peuple. Je peux vous dire, Christ, Yeshua, a été la circoncision d'Israël. Parce que la circoncision, c'est l'organe reproducteur masculin qui est dépouillé de sa chair pour en donner une semence pure. Et quelle est cette semence pure? C'est « je vais planter en vous ma parole sur les tables de votre cœur ». C'est-à-dire que je vais mettre en vous la vie du Christ. Et la puissance du Saint-Esprit va prendre ce qui est de moi et vous le révéler. C'est-à-dire que le sang de l'autel qu'est la croix a été amené dans le tabernacle céleste pour que ce sang ait une valeur éternelle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a plus besoin de sacrifice des animaux. Nous avons besoin simplement du sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau trouve sa plénitude de puissance par le Saint-Esprit qui le rend, qui met en application l'œuvre accomplie par Christ en nous.
Et ça, c'est Gilgal. Quand on rentre dans cette dimension-là, on se sent uni au peuple d'Israël et on réalise que le plan de Dieu était déjà devant lui avant même la création du monde. Parce que dans la tradition juive, bien sûr, il faut être prudent. Il y a des fables rabbiniques, on est d'accord, on en parlait ce matin. Mais, malgré tout, ils ont reçu des choses. Nous, on dit comme ça, ah, le Midrash, j'ai entendu, parce que comme moi, je lis parfois le Midrash, je vais lire le Talmud, je vais lire la Gemara, je vais lire la Mishnah. La Mishnah, c'est très intéressant, elle nous explique comment se faisait la vie du temple et sacrifices au temple. C'est comment ça doit se faire par rapport à la Torah écrite. Donc, on vous dit, vous devez faire un mikvé. Donc, c'est le bain rituel. Il faut combien de quantité d'eau pour que le mikvé soit selon le cœur de Dieu? Eh bien, la Mishnah vous le dit. Il faut 40 mesures. Vous devez faire le bouc pour Azazel. Comment? La Mishnah vous le dit. La vache rousse, comment? La Mishnah vous le dit. Et c'est parce que j'ai lu la Mishnah que je suis convaincu que Yeshua a été crucifié au pied du mont des Oliviers. Parce que c'est l'endroit où se trouvait la vache rousse. Et la vache rousse servait à purifier de la mort. On vous dit que les prêtres se moquaient de Jésus. Un prêtre, le grand prêtre, ne pouvait pas, ni les prêtres du temple, ne pouvaient pas être en contact avec la mort. Donc comment est-ce que les prêtres qui étaient dans le temple pouvaient voir Jésus se moquer de lui s'ils étaient derrière? Eh bien, si Christ était crucifié à l'endroit où était l'autel de la vache rousse se trouvait exactement dans l'axe de la porte du temple. Et Christ a été crucifié là, sur une voie, parce que les Romains ne sont pas stupides, ils ne vont pas faire un supplice caché. Il faut que ça serve d'exemple à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Quand ils crucifiaient quelqu'un, ils le mettaient sur des grandes voies de passage. Et la plus grande voie de passage qui était là, c'était au pied du mont des Oliviers, la route de Jéricho. Et donc, si Christ a été crucifié là, ça n'engage que moi, hein. Si Christ a été crucifié à l'endroit de la vache rousse, les prêtres pouvaient voir Jésus être crucifié, sans être à moins de 200 mètres. Parce qu'autrement, ils étaient impurs pour aller faire le service du temple. Parce qu'ils étaient trop au contact de la mort. Donc, ils devaient rester au niveau du temple. Et ils se moquaient de Jésus, en le voyant mourir. Vous voyez que quand on revient à l'origine, quand on revient aux racines hébraïques, on comprend des textes bibliques qu'autrement, ça nous échapperait tout à fait. Et ça, apprendre cette culture de ce peuple, apprendre la façon de penser de ce peuple, la façon d'avoir son exégèse des Écritures, nous permet de découvrir des secrets qui nous échappent totalement. Je vous disais ce matin, est-ce que vous comprenez pourquoi Jean a compris que Jésus était ressuscité quand il a vu le linge? Vous savez pourquoi il a cru à ce moment-là? Eh bien simplement parce que au temps de Jésus, quand on mangeait couché, allongé, sur le coude gauche, comme un homme libre, jamais sur le coude droit. On s'allongeait, couché sur le coude gauche, et on se servait dans le plat avec la main droite. Quand le maître de maison prenait son linge pour s'essuyer la bouche, sa serviette on dirait aujourd'hui, et qu'il la posait comme ça négligemment, ça voulait dire « j'ai fini mon repas, mes serviteurs peuvent débarrasser ». Mais s'il pliait son linge et qu'il le mettait proprement bien plié, à part, ça voulait dire « ne débarrassez pas, je reviens bientôt ». Et quand Jean a vu le linge qui couvrait la tête de Jésus plié à part, et c'était le chauffard qui résonnait et qui disait « je reviens bientôt ». On se sépare de la tradition, on se sépare du judaïsme, on ne comprend rien. Tu oins d'huile ma tête. Psaume 23. Tu oins d'huile ma tête. Bon, oui, tu me couvres de Saint-Esprit. Vous savez que les bergers oignent d'huile la tête de leurs moutons? J'ai appris ça dernièrement.
parce que j'ai un frère qui est berger, puis il m'apprend des trucs, puis du coup, moi, ça m'a rendu curieux. Donc, je vais chercher parfois pour... Puis je dis, mais ils mettent de l'huile, et vous savez pourquoi? Pour empêcher les mouches de venir les embêter. Et quand elles se blessent, eh bien, c'est un baume. Et tu vois d'huile ma tête, et je lui dis, mais Seigneur, l'huile, c'est ton esprit. Donc, c'est comme ça que je peux rendre mes pensées captives en Jésus-Christ, par ton onction, par ton esprit. Seigneur, oint d'huile ma tête, de manière à ce que mes pensées ne soient pas comme des mouches qui bourdonnent et qui me dispersent dans tous les sens. Et quand mes pensées sont mauvaises, eh bien, elles deviennent un baume, parce que ça me blesse, ces pensées-là. Je les refuse au nom de Jésus, et j'accepte l'huile d'onction sainte. Tu oins d'huile ma tête. Ça aussi. Je vous donne juste des petits exemples pour vous donner envie d'aller chercher la pensée de Dieu. Je ne vous demande pas d'aller apprendre l'hébreu, ce n'est pas ce que je vous demande, mais soyez curieux de la culture, soyez curieux de ce peuple à qui a été donnée la Torah, de manière à ce que vous puissiez comprendre votre christianisme. Autrement, on passe à côté de choses merveilleuses et des réalités qui sont en Christ, en fait. Et il y a quelque chose qui me frappe, on parlait tout à l'heure du berger. Tu connais, les brebis connaissent ma voix. Alors nous, on voit tout de suite le psaume 23, une vallée suisse, avec un beau torrent, les prairies avec l'herbe bien grasse, magnifique. Et en fait, c'est le désert de Juda. Hein. Et le désert de Juda, c'est un entremêlat de collines et de vallons, et on peut s'y perdre en un rien de temps. Il y a quelqu'un qui est mort il y a quelques années de ça, à 100 mètres de sa voiture, il s'était perdu, il avait été dans les... Et en fait, les Bédouins qui vont dans ce désert-là, ils tiraient des flèches à l'époque. Pour savoir dans quelle direction ils allaient retrouver leurs flèches. Comme ça, ils savaient où aller. Et il y avait des poteaux indicateurs pour retrouver toutes les notions de la parole de Dieu. Tu es pour moi, ta parole est pour moi un poteau indicateur. Ça, c'était bédouin. Et parole, Torah, vous savez de quelle racine ça vient? Ça vient d'une racine qui veut dire flèche en hébreu. Ta parole est une flèche pour moi. Elle me montre la direction. C'est une lampe à mes pieds. On en est là. Et que faisaient les bergers? Parce que tous les bergers étaient dans le désert de Judée et pas du tout du côté de Jérusalem, ni de Bethléem, ni de tout ça. Pourquoi? Parce que ça, c'était... vous avez les nuages venaient de la mer Méditerranée et ils se bloquaient sur la chaîne de montagnes centrale. Vous savez que c'est comme une colonne vertébrale en Israël. Vous avez une chaîne de montagnes qui va du nord au sud, qui est là. Et donc les nuages s'arrêtent là et ils déversent toute leur pluie sur le côté occidental du mont des Oliviers. Ensuite, quand ils sont déchargés de pluie, ils traversent le désert de Judée et ils se rechargent en humidité et ils retrouvent une autre chaîne montagneuse, les montagnes de Moab. Et là, ils redéversent leur pluie, et là, entre les deux, il y a 3 gouttes d'eau Et il y a quelques touffes d'herbe. Et les bergers étaient là. Pourquoi? Parce que, vous allez comprendre, il y a toujours une guerre entre les agriculteurs, enfin ceux qui font du blé, et les éleveurs de moutons. Et vous trouvez que ce combat, cette lutte entre ces deux corps de métier, j'ai envie de dire, se trouve à l'origine. Vous retrouvez Caïn et vous retrouvez Hével. Vous retrouvez l'agriculteur et vous retrouvez l'éleveur. Et en fait, quand Israël a été en Égypte, Joseph dit, vous n'avez qu'à dire que vous êtes des bergers. Parce que vous serez considérés comme une abomination aux yeux des Égyptiens et ils vous mettront dans un lieu où vous aurez de quoi faire pour vos troupeaux, mais vous ne serez pas mélangés aux Égyptiens. C'était une bénédiction. Pourtant, ils étaient considérés comme des moins que rien. Un berger, à l'époque de Jésus et même avant, était un peu traité... il n'avait pas le droit de témoigner lors d'un procès. Un berger avait interdiction de témoigner lors d'un procès. Pourquoi? Parce que c'était des menteurs comme des arracheurs de dents. Ils faisaient courir leurs troupeaux qui s'étaient échappés dans les champs des cultivateurs. Ils broutaient tout. Je suis désolé, hein, mon troupeau s'est échappé. Mais en fait, ils ouvraient les portes et puis allez-y, mangez un bon coup. Et puis hop, ils ramenaient leur troupeau. Et c'était comme ça. Et donc, les bergers étaient considérés comme des roublards. Et ce qui choque le peuple juif, c'est quand l'Éternel dit « L'Éternel est mon berger ».
problème là, l'Éternel est mon berger. Et j'ai été toujours surpris de voir que les anges à la naissance de Jésus ont été voir les bergers. Puis là je dis, mais attends, le désert de Judée, Bethléem, c'est pas là où sont les bergers. Hein. Donc ça veut dire quoi ça? Alors déjà, les bergers qui vont annoncer à Jérusalem, le Messie est né. Les bergers qui n'ont pas le droit de témoigner. Donc tu demandes à des menteurs d'aller dire une vérité? Et puis je dis, comment ça se fait que les bergers... Puis un jour, je constate, en faisant mes recherches, qu'il y avait le Migdal Eder, la tour du troupeau. Et je vais chercher ce que ça veut dire. On voit 2 fois dans la Bible ce terme. Une fois que Rachel a été enterrée, il est dit que Yaakov alla au-delà de Migdal Eder. Et donc Migdal Eder était un lieu au nord de Bethléem. C'était une tour et il y avait des troupeaux de moutons là. Et je dis, mais ils ne sont pas dans le désert de Judée? Non, parce que c'était des Lévites. Et ces moutons-là étaient réservés pour le sacrifice. Et la Bible nous dit, les bergers virent Jésus emmailloté et ils crurent. Même coup que le linge. Bizarre. Alors j'ai été chercher ce qu'ils faisaient les bergers, les Lévites, pour les sacrifices des animaux. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour que on puisse reconnaître que Jésus, eh bien quand un agneau naissait sans défaut, il l'emmaillotait et il le mettait dans une mangeoire pour pas qu'il se blesse. Moralité, quand Jésus est né, il a été emmailloté et mis dans une mangeoire parce qu'il était l'agneau du sacrifice qui était préparé déjà d'ores et déjà d'avance pour être sacrifié pour nous. Voilà la culture juive. Voilà comment on comprend notre christianisme. Quand on se donne la peine de connaître ce peuple, quand on se donne la peine de revenir à l'origine. Mais pour ça, il faut suffisamment aimer notre Seigneur pour lui dire, j'accepte que tu détruises tous les monuments de pensée que je me suis fait. Toute ma culture occidentale qui m'a pollué, qui m'a enseigné une image de ce que tu étais, mais pas ce que tu étais. Et Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles. Et alors le Seigneur, petit à petit, en fonction de notre capacité de comprendre, moi un jour j'ai demandé au Seigneur, révèle-moi ça je veux savoir. Et il m'a dit, va dans tel texte. Alors je dis, ouais super, j'y vais. Et puis, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts. C'était pas la réponse que j'attendais. Donc j'ai dit que c'est, d'accord Seigneur, alors on n'y va pas. Alors c'est que je ne suis pas capable de le recevoir, mais il faut accepter. Il faut accepter. Le Seigneur ne nous donnera pas toujours la réponse que l'on attend, même rarement. Rarement la réponse que l'on attend. Parce que nous, on est des hommes. Et il y a un écueil quand vous revenez à l'origine comme ça, il y a 2 écueils à éviter. Le premier, c'est de devenir tellement attaché aux racines d'Israël, aux racines hébraïques, qu'on peut tomber dans un judaïsme sans Christ. C'est-à-dire qu'on va... moi, je connais certains frères que j'aime beaucoup, mais qui disent, si vous ne respectez pas Shabbat, si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas sauvés. Je dis non. Le salut est en Jésus-Christ. Alors, il y a des moments où on peut se poser la question, oui, mais alors attends, si je suis éloigné d'Israël, mais que j'ai reconnu le Messie, je suis sauvé, pas sauvé? Le salut n'a rien à voir. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, il n'y a rien à rajouter. Si on rajoute quelque chose, c'est que là, on a un problème. Ça, c'est le salut. Après, l'obéissance et la mort à soi-même, la réalité de Gilgal. Si tu meurs à toi-même, si tu portes ta croix chaque jour, si tu acceptes que Christ vive pleinement sa vie en toi, alors tu es marqué du sceau de Dieu. Ça ne vous évoque pas quelque chose dans le livre de la Révélation? Et je marquais ceux qui étaient de Dieu.
Eh bien, si vous êtes marqué de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la marque de la bête. Je vous garantis tout de suite. Vous ne pouvez pas avoir une part au démon et une part à Dieu. Ce n'est pas possible. Les deux sont antinomiques. Donc, si vous êtes scellé de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir la marque de la bête. N'ayez pas peur de ça. Quelle qu'elle soit. On peut gloser, on peut dire « Ah, mais la marque de la bête, ça va être ci, ça va être ça. » Ce n'est pas en sondant les ténèbres qu'on trouve la lumière. Mais c'est en cherchant dans la lumière, et la lumière nous éclaire. Cherchons Christ. Attachons-nous à Christ. Détachons-nous des hommes. Détachons-nous des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont là comme des tuteurs, tout comme la loi est un tuteur. Mais un tuteur qui nous amène où? À Christ. Vous devez être indépendant en Christ. Vous devez avoir Christ qui vous enseigne, vous, chacun d'entre vous. Personne n'est trop petit pour recevoir directement l'enseignement du Christ pour lui. On ne doit pas dépendre d'un serviteur. Si on dépend d'un serviteur, alors le jour où le serviteur va se planter, on va se planter avec lui. Christ seul est fidèle. Et ça, vous devez apprendre à avoir cette autonomie, mais aussi cette maturité spirituelle qui fait que vous allez chercher vous-même. Moi, je vous donne envie, là. Je vous donne envie d'aller chercher dans la Bible. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça? Explique-moi, montre-moi, que ton esprit m'éclaire. Faites-le. Et un jour, vous viendrez, Philippe, je vais t'apprendre quelque chose. Merci, ça j'en ai besoin. Parce qu'on est tous frères et sœurs et on a tous besoin des uns des autres. On doit tous se soumettre aux uns et aux autres. Et on doit tous recevoir la vie de l'esprit des uns des autres. Ça, c'est le corps du Christ qui marche correctement. Alors, en reconnaissant le peuple de Dieu, je vais conclure là. Je vous ramène dans les psaumes où le Seigneur promet à David, mentirai-je à David? Je lui ai promis un trône d'éternité, mon alliance est une alliance éternelle. Ben, c'est clair, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Éphésiens nous en parle aussi, Colossiens nous en parle aussi, toute la Bible nous parle de cet amour que Dieu porte pour Israël et que lorsque nous sommes en Christ, eh bien nous sommes rattachés à ce peuple aimé par Dieu. Et nous sommes aimés de Dieu. Et vous le ferez vous-même, vous irez chercher, vous ferez vos études vous-même, mais vous saurez qui sont les vierges folles, qui sont les vierges sages, vous saurez la récompense c'est quoi. On parlait du salut tout à l'heure. Le salut, c'est un don gratuit. Je crois que Christ a tout accompli pour moi. Moi, je peux rien faire. Je ne peux pas me sauver moi-même. C'est pas en me flagellant, en respectant telle ou telle chose. Je ne peux pas. Mais Seigneur, par ta grâce, par ton sacrifice, tu m'as rendu propre, pur, saint, pour pouvoir m'approcher du trône de Dieu. C'est pour ça que le voile du temple s'est déchiré. Il y avait 2 chérubins qui étaient brodés sur le voile du temple. Et quand il s'est déchiré de haut en bas, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les hommes. Il s'est déchiré, les 2 chérubins se sont écartés. Et vous retrouvez l'arbre de la vie, parce que vous retrouvez le cœur de Dieu qui est l'arche d'alliance. C'est-à-dire que vous avez un accès gratuit, un accès plein entier au trône de la grâce en Jésus-Christ. Le péché du jardin d'Éden qui nous avait fermé l'accès à l'arbre de la vie par des chérubins qui avaient des épées flamboyantes, c'est ouvert en Jésus-Christ pour nous laisser un libre accès au sanctuaire. Ça, c'est l'œuvre du Christ. Il a tout parfaitement accompli pour nous. Son nom est le plus grand des noms, le plus beau des noms. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Il est le Dieu au-dessus de tous les noms principaux, tout ce que vous voulez. Christ est vainqueur, et si nous sommes vainqueurs, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est parce que Christ en nous est vainqueur. Et alors, celui qui accepte de perdre sa vie ici-bas pour recevoir celle du Messie aura sa récompense. Et c'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Vous en avez qui vont avoir leurs œuvres qui vont passer par le jugement. Et ils auront bâti avec du bois, du chaume et de la paille. C'est-à-dire des œuvres humaines. Je vais travailler pour toi, Seigneur. Je vais faire ça pour toi. Je ne t'ai pas demandé. Est-ce que je t'ai mandaté? Oui, mais tu vas voir ce que tu vas voir, Seigneur. Quand cela ne tienne, cela ne t'arrivera pas. Ça, c'est du Pierre. Je connais bien, c'est un pote à moi, lui. Il
coupe les oreilles. Moi, parfois, c'est des têtes qui sautent. Puis le Seigneur, il est obligé de me dire, non, je suis obligé de réparer ce que tu as fait comme bêtise. Alors, je dis, ok, Seigneur, très bien. Maintenant, c'est toi qui vis. C'est toi qui agis. Je dois mourir, je dois m'effacer, je dois toujours être... Il faut que je diminue et que toi, tu crois. Seigneur, la croix, c'est un principe de vie. Et je dis, Seigneur, je suis mort avec toi. Je suis mort. En même temps que tu es mort, j'étais en toi en train de mourir. J'accepte ça, j'accepte ce jugement. Et si vous faites ça, alors les œuvres, ça sera les œuvres du Messie qui se feront à travers vous. Ça sera des pierres précieuses, ça sera de l'or, ça sera de l'argent. Et vous retrouvez exactement ces mêmes matériaux dans un endroit, dans la Nouvelle Jérusalem. Celui qui meurt à lui-même bâtit la Nouvelle Jérusalem. Et en bâtissant la Nouvelle Jérusalem, il est résident de la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire qu'il va régner. Le salut ne nous donne pas forcément le règne. Mais la mort à soi-même nous qualifie pour le règne en Christ. Si Christ vit en nous, un jour, on arrivera devant le Père. Et Dieu ne va pas juger de savoir si on était rempli de bonnes intentions, si on avait envie ou telle chose, si on a fait telle ou telle chose pour lui. Il va regarder la mesure de Christ qui nous avons laissé s'épanouir en nous. Et c'est la mesure de Christ en nous qui déterminera ce que nous sommes dans le futur, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est ça la récompense. Alors, perdre sa vie aujourd'hui, c'est la gagner, comme disait Jésus. Mais celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Vous aurez le salut. Jésus a dit, il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Il y a une hiérarchie angélique, il y aura une hiérarchie là aussi. Il y a 7 montagnes de l'Éternel. Il y a ceux qui seront sur le Rochev, et il y a ceux qui seront de plus en plus... On sera tous sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y a pas de problème. Personne ne pleurera, il n'y aura plus de pleurs, ni de grincement de dents, ni de souffrance. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'on sera près de notre Seigneur? Plus en plus près, pour faire un avec lui. Ceux qui règnent, c'est l'épouse. C'est ceux qui vont être vraiment liés à lui. Mais tous n'ont pas voulu perdre leur vie. Alors je vous invite tous, je nous invite tous, à mourir à nous-mêmes. Moi j'ai un frère que j'aime beaucoup, mon beau-frère. On se connaît depuis plus de 30 ans et puis on se dit les choses. Il y a des moments quand je passe par une épreuve qui est vraiment la croix et qui me tabasse bien, je lui en fais part, je dis ah là je sens que... Et puis en raccrochant il me fait belle mort. Mais oui, c'est une bénédiction. Belle mort, meurs bien. Meurs bien et laisse Christ vivre. Et c'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le résultat de la croix. La bénédiction, c'est d'être sur la croix. Parce que quand on reste sur la croix, on laisse Christ vivre. Et Christ, notre vie, accomplira pour nous ce que nous sommes incapables de faire. Que nous passions par l'épreuve, que nous passions par la tourmente, que nous passions par l'abondance, que nous passions par la disette. Qu'importe, Christ vit en nous. Nous perdons notre vie, nous acceptons pour être ses témoins. Ces pieds, ces beaux pieds, qui vont annoncer la bonne nouvelle. Ils ne sont pas beaux parce que c'est les miens ou les vôtres. Ils sont beaux parce que c'est ceux du Christ en nous qui peut marcher sur cette terre et dire aux hommes « Shalom Aleichem ». L'Ech les Shalom.